À la page 27 de l'annexe 1, on va commencer la séquence là, des autres propriétés des matériaux autres que la masse volumique et la densité. Avant de commencer, justement, je vous montre où je suis rendu dans la table des matières. J'ai sauté à la table des matières à la page 1, fait que je vous avais mentionné qu'il y a plusieurs propriétés physico-chimiques des matériaux, que j'allais consacrer beaucoup de temps à 3.1, 3.2. On va survoler maintenant les autres. La première de ces autres-là, c'est la température au point de fusion. Tout est écrit, fait que je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de lire la page. J'attire quand même votre attention. C'est sûr que moi, c'est le fun, j'ai de la couleur, c'est le tableau périodique. On nous met sous forme de couleurs. Rapidement, je peux aller chercher, par exemple, quels sont mes deux matériaux qui ont des points de fusion les plus élevés. Ben, c'est le carbone en rouge ici, puis le tungstène. Donc, c'est deux matériaux qui ont des points de fusion extrêmement élevés. Donc, on peut se les réécrire ici, surtout si on n'a pas le code de couleur. Mais dans notre tableau des éléments existants sur Terre, ben, les deux qui ont les points de fusion les plus élevés, ce sont ceux-là. Puis après ça, ben, on tombe dans le orange. Dans le jaune, le point de fusion est en train de diminuer. Dans le vert, le point de fusion diminue, etc. Fait que c'est le code de couleur là, qui est utilisé. Vous pouvez toujours... ceux qui auraient travaillé souvent avec ça, ben moi, ça, c'est pris d'un site Internet. Là. Donc, on peut toujours les retrouver sur un site Internet pour avoir accès à ce code de couleur-là. À la page 28, une autre propriété de matériaux dans le domaine de la thermo, propriété importante, capacité thermique ou chaleur spécifique. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un kilogramme de matière de 1 degré. Donc, combien de joules, les joules étant de l'énergie, la chaleur, qu'il faut fournir pour faire monter la température de 1 d'une matière donnée. Donc, le C, le symbole c'est petit c pour cette propriété-là, c'est la quantité de chaleur absorbée en joules, divisé par la masse en kilogrammes, puis le nombre de degrés que je veux élever mon matériel. Donc, la chaleur absorbée, on va voir en temps et lieu quand on fait la thermo, qu'on appelle ça Q majuscule, divisé par petit m, divisé par mon delta T. T majuscule, c'est de la température. Fait que en haut, le Q, c'est des joules. Le M, dénominateur, c'est des kilogrammes. Puis la température, on la prend en Kelvin. On va voir qu'en physique, quand on utilise des formules de physique, on est obligé de prendre notre température en Kelvin. Ce n'est pas le tableau périodique qui est en dessous, donc c'est juste certains éléments, la capacité thermique de certains éléments. Plus que la valeur est grande, ben plus que ça prend de joules pour faire monter la température de 1. Donc on pourrait penser que l'eau c'est facile à chauffer, mais c'est pas le plus facile à chauffer. Ça prend beaucoup de joules pour faire monter l'eau de 1 degré. Page 29, toujours dans l'annexe E, prochaine propriété d'un matériau, l'enthalpie de changement de phase, symbole L majuscule. C'est défini comme le nombre de joules que ça prend pour faire changer d'état un matériau. Au début de cette annexe, on a parlé des changements de phase. Donc, il y a deux enthalpies qui nous intéressent beaucoup. C'est le nombre de joules que ça prend pour faire fondre, pour faire la fusion, LF, et le nombre de joules que ça prend pour rendre en vapeur, donc de faire passer de liquide à vapeur, vaporisation. Donc, c'est les deux plus fréquents qu'on utilise, L petit f puis LV. LF, ben, c'est le nombre de joules nécessaires, donc la chaleur absorbée par une certaine quantité de masse, donc c'est notre Q de tout à l'heure, divisé par le petit m. Toutes ces choses-là de thermodynamique, on va y revenir lorsqu'on va faire quelques chapitres là, spécifiques à la thermodynamique. Au niveau de quelle quantité de joules que ça prend, chaleur absorbée, pour faire passer à l'état gazeux, à l'état vapeur, une certaine masse de matériel. Donc, c'est un Q aussi, le nombre de joules que j'ai fourni pour le nombre de kilogrammes de masse que j'avais. Et en bas, vous avez un tableau qu'on pourrait consulter au besoin si on a besoin dans la résolution de certains exercices. Donc, le LF et le LV pour différents matériaux en ordre croissant, je crois. À la page 30, la propriété qui s'intitule chaleur de combustion, H majuscule. Cette fois-ci, ce n'est pas de la chaleur absorbée, ce n'est pas de la chaleur qu'il faut fournir, c'est si un matériel est en combustion, donc si on fait brûler du bois, exemple, pour se chauffer, quelle chaleur il fournit, quelle chaleur il dégage par kilogramme de matériaux que je mets en combustion. Donc le H, ça va être ma chaleur dégagée. Il y a deux façons de calculer, soit en joules par kilogramme de combustible, si on veut, ou encore en joules par litre de combustible qu'on a, surtout dans le domaine des gaz, des essences. Là. Donc la chaleur dégagée par la quantité de masse, encore une fois le Q, quand on parle de chaleur divisé par petit m.
Et si jamais c'est plus un volume qu'on met en combustion, ben, la chaleur dégagée, Q, divisé par le volume de combustible, V majuscule. Et on a différentes valeurs en bas de différents matériaux qu'on pourrait mettre en combustion. À la page 31, maintenant, c'est plus des constants, c'est plus une propriété en thermodynamique, c'est plus dans le domaine de l'électricité. Donc, je passe rapidement dessus. Vous allez revenir ceux qui vont faire un cours d'électricité. Mais il reste que c'est bon de le mentionner que c'est une propriété des matériaux, surtout lorsqu'on pense au domaine de l'environnement, hygiène, santé, sécurité au travail, mais ça peut être un paramètre là, qui vient jouer dans ces choses-là de santé et sécurité au travail. Donc, c'est la constante diélectrique qui est utilisée lorsqu'on calcule des champs électriques. Okay? Donc, le champ électrique à l'intérieur d'un matériel, ben, c'est le champ électrique qu'il y avait à l'extérieur, divisé par la constante diélectrique qu'on appelle. La propriété du matériel qu'on appelle rigidité diélectrique, ben, c'est justement à quel champ électrique que ce matériel-là peut résister avant de procéder de peut-être subir un claquage électrique, là, un éclair électrique, ce qu'on ne souhaite pas, surtout quand on est dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, quel champ électrique qu'un matériel peut tolérer avant qu'il y ait claquage électrique. Donc, on a mentionné quelques-uns en bas ici. Prochaine page, toujours dans le domaine plus de l'électricité, la densité des électrons libres, c'est une caractéristique des matériaux qui va faire justement qu'il peut être plus ou moins un bon conducteur électrique, le nombre d'électrons disponibles pour faire circuler du courant électrique. Donc, j'insiste pas beaucoup dessus. Si on en a besoin, on viendra à la page. Pour prouver qu'on a moins pris connaissance de ce qu'il y avait dessus, on va mettre le symbole, la densité d'électrons, le nombre d'électrons qu'il y a par mètre cube de matériel, ben, on va appeler ça petit n. À la page 33, maintenant, c'est la résistivité. Toujours une caractéristique du type électrique pour les matériaux. Quand je regarde les unités, c'est des ohms fois mètre. Donc, là, tantôt, c'était la conductivité. Là, c'est plus la résistance que le matériel a pour le passage de l'électricité. Donc, là, on l'a dans ce tableau-là à 20 degrés Celsius. Donc, on y reviendra si on en a besoin, mais on va se mettre le symbole pour prouver qu'on a pris connaissance, et on va s'apercevoir que le symbole, c'est la lettre grecque ρ, qu'on utilisait déjà pour masse volumique. Donc, c'est plate. Le même symbole pris dans un problème de physique peut vouloir dire deux choses différentes. Évidemment, c'est tout le contexte alentour qui va me faire dire qu'est-ce que c'est exactement. Puis c'est aussi les unités. Fait que j'ai écrit ρ est égal à 10 kg par mètre cube. Je ne suis pas en train de parler de ce ρ-là. J'ai écrit que ρ est égal à 10 ohms fois mètre, mais là, je sais que je suis en train de parler de ce paramètre-là. À la page 34, maintenant, une propriété du type optique. Les matériaux possèdent différents indices de réfraction, donc ils vont se comporter de différentes façons avec la lumière. Pour ceux qui feront l'optique, on reviendra éventuellement sur cette page-là, mais ce n'est pas dans le cours de mécanique qu'on va l'utiliser. Il ne me semble pas nulle part dans le cours, mais en tout cas, vous savez que c'est disponible là, les différents indices de réfraction. Le symbole, c'est N. Donc, vous voyez, le N, on le réutilise à autre chose. Encore une fois, c'est le contexte qui va nous dire si on est en train de parler d'un indice de réfraction. C'est 100 unités, remarque, un indice de réfraction. Page 35, une autre propriété dans le domaine électrique, je crois, travail d'extraction. Je ne l'ai pas utilisé souvent, je l'ai encore dans mes notes de cours. C'est de l'énergie ici, électron-volt. On verra quand on va faire l'énergie, là, avec certains groupes, que c'est de l'énergie de type... c'est une forme d'énergie, une forme d'unité. Une unité pour calculer l'énergie, au lieu de la calculer en joules, je peux la calculer en électron-volt. Donc, c'est l'énergie que ça me prend pour extraire un électron de ces différents matériaux-là. Indice, la lettre grecque, pas indice, mais le symbole lettre grecque phi. Bon, à la page 36 de l'annexe 1, on revient sur une propriété des matériaux dans le domaine de la thermodynamique qu'on va utiliser dans le cadre de plusieurs cours de physique, là, donc elle commence à être plus intéressante. C'est la conductivité, non pas électrique, mais thermique. Indice, pas indice, mais symbole petit k. Donc, c'est une propriété qui caractérise le matériau en termes de est-ce qu'il conduit bien ou non la chaleur, est-ce qu'il permet un bon transfert de chaleur. Donc, on a différentes unités possibles. On y reviendra de façon spécifique en temps et lieu. Ce qui est le plus intéressant, c'est d'être capable de réutiliser ce tableau-là éventuellement. Donc, c'est le tableau avec la forme des couleurs. Donc, un matériel qui conduit très, très bien la chaleur. C'est l'argent. Celui-là qui est en rouge, c'est le plus grand conducteur de chaleur. Le cuivre est aussi bon. On voit en orange ici. Puis l'or est quand même aussi bon aussi pour conduire la chaleur.
Page 37, une autre propriété des matériaux, coefficient d'expansion thermique, lettre grecque comme symbole alpha. C'est donc une propriété dans le domaine de la thermodynamique intéressante qu'on va réutiliser. Donc, surtout dans le domaine justement de environnement, santé, sécurité au travail, il y a des incidents qui sont liés au gel-dégel. Donc, coefficient d'expansion des matériaux peut quand même nous être utile pour expliquer ce genre de choses-là. Les matériaux subissent des transformations sous l'effet du gel et du dégel. Ils peuvent prendre de l'expansion, entre autres. Un paramètre, c'est pas le mercure qui est le plus grand, c'est le césium qui est en rouge. Orange, c'est grand aussi. Sodium, potassium. Mais en termes de métaux, on voit que le mercure est quand même assez élevé. Possède un bon coefficient d'expansion comme métaux. G ou mercure, bizarrement, pas bizarrement, on prend le mercure pour faire des thermomètres. Donc c'est quelque chose qui réagit très bien, change de propriété sous l'effet, va prendre de l'expansion sous l'effet de la chaleur. Donc c'est avec ça qu'on arrive à mesurer la température. À la page 38, l'avant-dernière propriété de matériaux que je vous parle. Les deux dernières concernent surtout la résistance des matériaux. Donc, on va y revenir avec les étudiants que je vais faire le chapitre sur la résistance des matériaux. À un moment donné, je vais revenir rapidement sur cette page-là pour se la remettre en mémoire. Donc, une propriété qui intéresse beaucoup en résistance des matériaux, c'est la dureté du matériel. Donc, prenez le temps d'arrêter de le lire quand même une première fois. Ici, ce qu'on vous parle, c'est comment on peut mesurer puis comparer des matériaux en appliquant une méthode pour déterminer quelle est la dureté du matériel comme tel. Un des plus connus, c'est l'essai de Brinell, qui consiste à pousser le matériel que je vais étudier, c'est celui-là qui est en hachuré en dessous ici. Donc, je vais prendre une bille connue que je vais pousser dessus, puis je vais regarder jusqu'à quel point que cette bille-là rentre dans le matériel. Donc, il y a une formule qui nous permet de déterminer un paramètre. On peut comparer des matériels. On dit le HB de différents matériels est égal à combien. Fait qu'évidemment, un des paramètres dans ce test-là, c'est la force avec laquelle je pousse. Dans la formule, c'est le 2 fois F qui est ici. Donc, je pousse avec une certaine force. Et on voit le D majuscule qui apparaît plusieurs fois. C'est le diamètre de la bille qui sert à faire le test. Et il y a le petit d, c'est le diamètre de la partie qui va avoir enfoncé dans le matériel. Donc le F, c'était la force que j'applique en newton. Le diamètre, c'est le diamètre de la bille en millimètres. Le D, c'est le diamètre moyen de l'empreinte. On parle de diamètre moyen, parce qu'évidemment, des fois, on ne prendra pas juste une mesure, on en prend au moins deux dans deux directions opposées. Fait que c'est mes D1 et D2 ici. Puis on pourrait même peut-être en prendre plus que ça pour réussir à déterminer le diamètre moyen, parce que des fois, ça ne fait pas une belle empreinte tout à fait ronde. Le G dans la formule, on verra que c'est le champ gravitationnel, c'est une constante sur Terre de 9,8 newtons par kilogramme. Ça, c'est une façon de la mesurer, mais il y a d'autres façons de la mesurer, puis ils ont leur propre formule. Donc, évidemment, il faut comparer des pommes avec des pommes. Il faut savoir comment que ça a été fait, quel essai qu'on a pris, puis il faut connaître le protocole. J'ai présenté juste le protocole pour l'essai Brinell, mais il y a des protocoles particuliers à respecter pour chacun des types d'essais. À la page 39, c'est ma dernière propriété des matériaux qui est dans mes notes de cours, donc toujours en résistance des matériaux. C'est ce qu'on appelle la résilience, un beau mot scientifique, ou la résistance au choc, ou la fragilité, mais symbole K majuscule, c'est la résistance au choc, c'est est-ce que l'objet est facile à casser ou pas. Donc, le plus connu des tests, c'est la résistance au choc avec l'essai Charpy qu'on appelle. Donc, prenez le temps d'arrêter la vidéo puis de lire. Donc, c'est un essai qu'on fait en laissant tomber un pendule. Le pendule est ici, là. Fait que ça va se tasser de côté, puis on va le laisser tomber, puis il va venir casser une éprouvette. Une éprouvette, là, c'est une pièce métallique, c'est la pièce qui est ici. Okay. Puis le pendule, là, on le voit un petit peu, on le voit de côté ici, là, c'est une grosse pièce, c'est le bout qui est ici, qui va venir frapper sur la pièce, vu de haut, va venir frapper comme ça, puis casser la pièce, casser l'éprouvette. Okay. Donc l'éprouvette est appuyée, puis je peux le casser, je peux passer au centre ici, là, tout droit, puis le casser. Donc ça, c'est des appuis, ça, c'est mon éprouvette, puis ça, c'est le mouton pendule qu'on appelle, là. Évidemment, tout ça est standardisé en termes de dimension, entre autres surtout le rayon qu'on utilise là, au bout du pied ici.
la grandeur, l'écart entre les deux appuis, puis ça prend une petite encoche ici pour initier le trou, tout ça, les dimensions doivent être prédéfinies. Le paramètre important les deux paramètres importants qu'on utilise pour calculer justement la valeur de K, c'est quelle hauteur que j'avais mis en affaire, puis là il va le casser, puis il va passer tout droit, puis à quelle hauteur qui monte de l'autre côté. Plus c'est facile à casser, mais plus qu'il va monter haut de ce côté-là. Donc ça, c'est ma hauteur initiale dans la formule, puis ça, c'est ma hauteur finale dans la formule. Donc on y reviendra en temps et lieu.